אין לוקחים בתים עבדים ובהמה אלא לצורך המועד, או לצורך המוכר שאין לו מה יאכל. On a dit, achat de maison, Yud Gimel Amoud Aleph, achat de maison, domestique, animaux, que les tzorech hamoed, ou les tzorech hamocher, she'en lo ma yochal. Le vendeur, lui, il n'a pas de quoi manger. Ça veut dire, moi, l'acheteur, j'ai le droit d'aller chez le vendeur pour lui donner de la parnassa. Moi, je n'aurais pas le droit d'acheter. Mais pour l'aider à lui, à bien manger, j'ai le droit d'acheter chez lui. C'est pour ça qu'il y a des postes qui me disent toujours que toujours quand même si on a une occasion de faire un davar à avait quelque chose, à gagner de l'argent, toujours améliorer le repas du Chol HaMoed. Ça veut dire venir et mettre à table une bouteille de vin. À demi shekel. Non, mais j'en ai. Non, faire le tzad que tu as fait parce ça que veut dire montrer que tu as amélioré ton repas. C'est lié. Grâce à ce que tu as gagné, tu vas améliorer ton repas. Si tu achètes un ananas. Baramine. Tu n'as pas l'habitude. Tu as marqué la chose. Baramine. Avec des endives. Baramine Rava Merav Nachman. Sechar Peroula. She'en lo ma yochal ma'u. Le poète, il est parti travailler, il n'a pas de quoi manger. Ce n'est pas un vendeur. Est-ce que je peux? C'est-à-dire, imaginez-vous la misère des gens de l'époque. Il y avait des gens qui tapaient à la porte. Tu as un boulot pour moi? Tu as un boulot? Maintenant, moi, je suis bien religieux, tout est fait, j'ai ma parnassa. Et je lui dis, tu sais quoi? Tu n'as pas de quoi manger. Allez, sors dans le champ. Qu'est-ce que tu sais faire? Moi, je sais labourer la terre. Allez, fais-moi le champ. Maintenant, moi, j'ai de la parnassa. Moi, je n'aurais pas prévu. Mais pour mon voisin, que le pauvre, il n'a pas de quoi manger, lui, il sait faire que de la peinture. Alors, je lui dis, c'est quoi? Fais-moi la façade pour l'hiver. Maintenant, les gens, ils vont voir. Alors, est-ce que j'ai le droit? Mais j'ai mon voisin. Il ne veut pas prendre la tzedaka, lui. Il veut travailler. Et moi, j'ai pas. Est-ce que j'ai le droit? Tu vas foutre le boulot au voisin, c'est ça la question? Oui. Non, tu n'as pas le droit de travailler. Moi, j'ai pas le droit. J'aurais pas travaillé, mais je fais ça pour mon voisin que lui, il veut travailler. Il n'a pas d'argent. Il veut travailler. Bien sûr, tu fais ça à foutre des gens. Voilà, c'est hyper important ce matin. Baramine Rava Merav Nachman. Sechar Peroula she'en lo ma yochal ma'u. Amar le Tnina. O le tzorech hamocher she'en lo ma yochal. Le'atu yemai. Lav le'atu yeschar Peroula. Il dit, bevadaï qu'il a le droit. Qu'est-ce que tu me dis? Si tu vois que le vendeur, il a le droit, même que l'acheteur, il n'a pas besoin. Amarelo, Erouche et Kamefaresh. Il dit non, il a expliqué que de la vente, on a le droit, mais pas un travail. Une vente, il n'y a rien qui bouge dans l'objet. Ouais, il n'y a pas de mais un travail. comme ça. Tu viens, tu changes, tu mets. Tu n'as pas de cette Mishnah, tu n'as pas de preuve. Et tu vas abayer. En kotvim shitrei chov moed, vim eno ma'amino, o she'en lo ma yochal, arei ze yichtov. Quelqu'un, il va prendre un prêt. Il voulait une garantie à l'époque. Il fait un shtar. La majorité des gens ne savaient pas écrire. Il faut savoir que dans les shtarot, il ne suffit pas. Vous savez, il y a des cas que les gens ils peuvent tomber dans la formule du shtar. Si elle n'est pas bien écrite, Zéro. Tu peux tomber. Des fois, tu ajoutes des mots pour bloquer, pour renforcer plus, et là, tu tombes. Par exemple, tu veux écrire moi sous-signé, j'ai emprunté de l'argent d'un tel. Quand il m'avertit qu'il aura besoin de l'argent, en 7 jours, je lui rembourse. Quand il m'avertit, combien de fois il va m'avertir? Par quel moyen? Il y a beaucoup de choses qu'on peut tomber. Alors, les gens, ils avaient très peur. Quand ils écrivaient, il y avait de forme. Il y avait beaucoup de gens qui. C'est comme ça qu'ils gagnent des procès. Oui, il y avait beaucoup. Jusqu'aujourd'hui. Avec les vices de forme. Il y a beaucoup de gens à l'époque. Il y a beaucoup de gens. Le papa de Rabbi Shalom Messas, par exemple, son papa, Rabbi Mimoun, il était assis à l'entrée du Bedin. C'était un génie. Et il connaissait la formule de tous les documents que tu voulais. Écrivain public.
Écrivain public, Ça il existait, écrivait. ce Oui, métier. il était assis, oui. Parce qu'on a dit qu'il n'y a pas très longtemps, les gens ne savaient pas lire et écrire. Moi, quand j'étais à Haute-Salle-à-Poil, et en bas, il y a un mec qui est gratuit, il te fait remplir les papiers exactement comme il faut dire. Comme il faut. Mais bon, eux, à l'époque, ils écrivaient des formules. C'est-à-dire, ils écrivaient un shtar, une ketouba, des engagements, une vente. Il n'y avait pas de cadastre. Tu avais un papier. À l'époque, si tu n'avais pas ton papier, ta maison elle est partie. Mais quand on dit ça, quand on réfléchit, à l'époque où il y avait la majorité des gens ne savaient ni lire ni écrire. Non, ils savaient écrire, mais ils ne savaient pas bien Non, ils ne écrire. savaient pas lire. La formule. Comment on peut faire confiance à quelqu'un, à l'écrivain qui peut Alors, contrôler le sophère, Et c'est pas de ça, il n'a pas dit. Tu sais qu'au Maroc, les batédines, ils étaient 1000 fois plus sérieux qu'aujourd'hui. Tu sais qu'est-ce qu'ils faisaient au Maroc? Quand un homme mourait, ils annonçaient dans la ville qu'il est mort. Il lui faisait les poches. Les envoyés du Bédine, ils venaient. Ah, le tueur. Les envoyés du Bédine, s'il y avait des enfants jeunes mariés et jeunes qui ne sont pas mariés, et d'autres frères qui sont mariés, ils avaient peur qu'ils ne se fassent pas rouler. Le Bédine, il envoyait 5 personnes. Il fermait les portes de la maison. Et alors? Personne n'en rentre. Non. Ah, Il passait avec un carnet. Pour voir ce qu'il y a. Mais fan Kessim, ils mettent tout au carnet. Ah, il faut un état. Il y a un inventaire. Bosch, il y a une machine, il y a ça, Il y a il ça, y a ça, il il y a ça. Pour ne pas qu'après les frères ils disent il n'y avait pas. Il faisait les poches. Tout est là. Alors, vous allez signer, vous 5. Oui. Après, c'est entre vous d'assumer. De partager. Mais il y a déjà ça. Ça veut dire, tout était noté. Mais ils notaient jusqu'au niveau des lacets des chaussures. Mais c'est quand même plus intelligent parce que quand ma mère elle est partie, que Dieu repose son âme, elle est partie à un Shabbat, elle avait pris son sac, elle avait de l'argent, des bijoux et tout. Quand je suis reparti Il y avait pour plus rien. récupérer, il m'a dit non, il faut être donné. Non, elle n'est pas revenue, je te l'aurais dit. Elle n'est pas revenue. Si elle revient, elle revient avec ma belle-mère. Écoute-moi, c'est une histoire vraie, la Yaldo, là. Ouais. On est parti, je lui ai dit, donne-moi le sac à ma mère. Il m'a dit non, il faut que tous les frères y disent. Machin. Un an après, ils m'ont donné le sac et il n'y avait Il plus n'y de avait sac. plus rien dedans. Il n'y avait plus de sac. Ah oui. Il a disparu. Voilà, alors donc ils faisaient très attention. Il y avait des formules. C'est pas grave, mais le sac n'est pas revenu avec les boules. Là. Il y avait des formules. Il y a ce qui se passe le plus dur dans tout, c'est l'histoire du testament. Ouais. Le testament, quand le père il Un dit, testament, tiens. le testament, quand le père, quand le père il dit, je donne à tel fils, il donne à tel fils après sa mort, lui il prendra la grande maison, l'autre il prend la petite. Et l'autre, il prend rien. S'il dit après la mort, ça lui arrive, rien du tout. Les enfants ils ne sont pas engagés à respecter. Je n'ai pas compris. Pourquoi? Parce qu'il y a le droit d'héritage. Non, c'est-à-dire qu'il a dit après la mort. Il ne faut pas changer la Non, loi d'héritage. après la mort, ils sont tous. D'abord, il y a eu l'héritage, Ouais. et après, il y a eu un papier à respecter. Les enfants, ils sont héritiers du père d'une manière égale, équitable. Ouais. Donc, s'il dit après la mort, ça reviendra à C'est qui il dit après le père, Le mort. le défunt dans son testament, avant Dans son qu'il parte. testament. Il dit Ah, il dit après la mort. Quand je serai Il mort. écrit après la mort. Le défunt, il Là, c'est dit, ta mère, t'es mort, tu veux chez moi. Ça veut dire. le défunt, Il faut faire avant. le défunt, Avant que je sois mort, je veux Ouais. donner. non, pas avant que je veux donner. Avant qu'il meure, il donne de son vivant. Mais s'il donne après sa mort, T'as compris l'embrouille? tout est annulé. Ouais. C'est Ça vaut fiscal, rien. ça. En France aussi, ils font ça. Elle est C'est belle. fiscal. Ça vaut rien. Parce que le droit de l'héritage, il vient Il avant. vaut mieux faire ça. Il est mort. Vous comprenez? Ça veut dire pourquoi il faut. Son vivant. Ils ont posé la question pourquoi il faut un sophère. Non, mais là, De c'est- son vivant. Je leur dis, Après, ils disent de son vivant. T'as compris? On va dire Ouais, Emmanuel. certainement qu'ils écrivaient ce On qu'ils va Le dire sophère. Emmanuel. Là. le sophère, c'était le notaire de l'époque. En France, quand on donne de son vivant, fiscalement, c'est mieux. Mais oui. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de droit de. Il y a des droits, Il y a des des droits, droits, des c'est bon, abattements. après. Il y a des taxes réduites. Des abattements. Moi, je vais donner mes dettes à mes enfants avant. Mais d'ailleurs, Rabétan, ça nous fait poser une grande question. Le droit d'aînesse qu'il a vendu à son père Jacob, Est-ce qu'il il peut a vendre? passé un machin, il lui a dit fais-moi un plat, c'est concret. Il est comme un Ça Kinyan sent. quand même, non? Oui, Il mais faut le plat, préparer, il y a c'était des pour le. témoins, il est allé chercher la Est-ce que Ira, il aurait pu le vendre? D'après la halakha, ça ne tient pas. Témoin. Une vente comme ça, Mais non. Ça ne tient pas. La vente. Alors voilà, d'après ce qu'il dit, oui. C'est comme un Cohen que tu veux. Non, c'est pas ça. Bah oui, Eh, la dame, c'est le même problème. Hachem Ishmael, je vais vous raconter une histoire, vous allez comprendre. Ils ont raison, les musulmans. alors. Il y a un monsieur, Il a des mal, il a des mal. il y a un monsieur à Herzliya, il m'appelle il y a 2 ans. Il y a un monsieur à Herzliya, il m'appelle il y a 2 ans. Et dit, Rav, je vais vous poser une question. Je lui dis, oui, vas-y.
j'ai quelques minutes. Il me dit, non, je dois vous voir en tête à tête. Ok, viens. Il vient, il a les yeux rouges. Il me dit, ne pensez pas de moi un homme tordu, etc. Il me fait 1000 introductions. Il me dit, j'ai besoin d'argent. Mes parents ont de l'argent. Ils m'ont donné beaucoup. J'ai plus la face d'aller leur demander. Je veux vendre mon héritage, mon droit d'héritage à quelqu'un. Je dois hériter de mes parents 500 000 euros. Le gars, il est prêt à me donner 150 000 aujourd'hui. Et quand ça m'arrivera, c'est lui. Un viager. Est-ce que vous pouvez me faire... C'est pas un viager. Est-ce que vous pouvez me faire... Un papier. Est-ce que vous pouvez me formuler un papier halachique qui est valable? Parce que la personne lui a dit, moi, si le Rav Arar, il me fait le papier, moi, je te donne 150 000 et je récupère la... Il me dit, maintenant, il ne faut pas que personne sache. Je commençais à approfondir là-dessus. Quelqu'un qui a besoin de pognon, c'est vrai, ça peut exister. Hein. Alors donc, Je me suis mis une semaine sur la recherche. Comment formuler déjà un papier comme ça? Parce que je ne sais même pas combien d'argent ils ont les parents. Est-ce qu'il y a un kinyan? Est-ce que demain il peut se retirer? Est-ce que demain il dit une Messirat Moda? Est-ce que demain les parents, est-ce que demain il peut aller chez les parents, leur raconter l'histoire et leur dire de changer l'héritage et de donner pour sa femme et pour ses enfants à lui et pas pour lui? Et ben là, l'autre, il l'a dans la main. Non, mais est-ce qu'il peut faire un coup comme ça? Alors, et après, donc, j'ai commencé, j'ai fait tout un... J'ai écrit 10 pages de notes à la RIC. Tu me dit comment on commence à formuler. Une cigoula pour qui meurt. Et non, mais après un jour, j'étais en train d'écrire, j'ai dit, je la sens pas cette histoire. J'ai dit, il est venu me raconter, me pleurer et tout. J'ai commencé à m'intéresser. Qu'est-ce qui fait cet homme dans sa vie? Et on m'a dit qu'il avait une faiblesse de jouer aux cartes. Le défaut. Un flambeur. Un flambeur. J'ai dit rien qu'un homme qui joue aux cartes, il peut vendre son père et sa mère. De parler de la mort de ses parents. Tu comprends? C'est pas un viager, c'est plus grave. Il veut déjà les enterrer avant leur Je lui ai dit, quand il est venu, je lui ai dit, écoute, d'après la halakha, par honnêteté, je suis obligé de défendre. Non, je te donne 10 000 euros. Je lui ai dit, arrête de jouer, respecte-toi, honore-toi. C'est pas joli ce que tu fais. Tu vends ton père et ta mère. Tu vends ton père et ta mère. C'est quoi ça? Il a fait un bon prix. Non, mais c'est des choses. Alors, même alariquement. Alors, c'est pas le sofer, justement, le rôle du sofer, c'est de ne pas laisser les gens partir dans tous les sens. Donc le sofer, c'était pas juste là, il était légal. Au Maroc, un sofer, il devient dayan. Ça veut dire le sofer, il devient dayan. Le sofer, c'est un niveau sous le dayan. Attends, ce que tu appelles le sofer, on ne parle pas du sofer stam. Non. D'autres choses. Non, le sofer, le sofer des contrats de la ville. Il est obligé de connaître toutes les ilchot shtarot. Le sofer, parce que le sofer, c'est le plus grand. Parce que le sofer, c'est le débat qui va arriver au petit tout le temps. Donc le sofer, il doit connaître tout le Shulchan Aruch. Le sofer au Maroc, il est plus fort qu'un dayan en Il a le Israël. droit de faire ça au niveau de la tu as le droit. Oublie que c'est un joueur. Non, c'est d'avoir chez le Balarolam. Tu ne peux pas vendre parce que Enoshio, je ne sais pas combien il vaut. Et c'est pas ça. On s'en fout qu'il se Non, mais c'est un essai meroumé. Pourquoi? Je n'ai pas le droit d'écrire quelque chose qui a du chantage. Pourquoi? Parce que lui, aujourd'hui, il va venir vendre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller demain chez ses parents. Il va leur dire, vous savez, j'ai fait une grosse gaffe. J'ai fait une crise, Donne à mes enfants. Ne me donnez pas à moi. Dites que moi, je suis exclu. Et donner, peut faire un coup. Et une femme, elle a envie de vendre la ketouba de son mari. Si elle peut vendre. Parce que dans la ketouba, il y a déjà une hypothèque de 200, c'est fixé. Une femme, elle pouvait vendre. Une femme, elle va chez son mari, elle lui dit, achète-moi cette bague. Il lui dit, j'ai pas envie. Elle va chez le bijoutier. Avant, ça se faisait. Elle allait chez le bijoutier. Elle lui dit non. Dans la ketouba, si elle meurt avant lui, elle ne touche pas. Si lui meurt avant elle ou il a divorce, elle touche. Donc, une ketouba, elle a la valeur, par exemple, admettant tu fais comme un pari. Elle vaut 25% de la valeur réelle. Et lui dit, voilà, dans ma ketouba, j'ai 100 000 euros. Je te la donne à 25 000, donne-moi la bague. C'est pas sûr qu'il meurt avant.
Non, mais c'est un jeu. Non, c'est un jeu, c'est un risque. C'est un risque. Qu'est-ce qui se pratique dans les ketubot en Israël? Hein? Qu'est-ce qui se pratique Je ne en sais pas qu'on montant? pouvait vendre avec toi. Les montants des Ktubot, le rabbinat, il y a des rabbinats qui s'interdisent plus de 500 000 shekels. La norme, ils interdisent plus d'1 million de shekels. Aujourd'hui, de toute façon, quand on arrive au divorce, quand les gens ils arrivent au divorce, c'est pas rare. Si les gens ils ont des biens, un bien commun, le bedin il dit à la femme, tu décides, ou tu prends la ketouba et tu prends pas la moitié des biens. Tu ne peux pas prendre même la ketouba. Le beurre dans le beurre. mathématique, Ouais. c'est un calcul mathématique. Alors ils disent, tu ne peux pas le taper de tous les sens. De déprimer. Alors la ketouba c'est quand la femme elle n'a rien dans les biens du mari. Mais si tu as obtenu déjà, donc aujourd'hui dans 95% des cas, Il n'a pas, il donne rien. ils ne donnent pas la ketouba. Il y a des femmes qui veulent s'entêter. C'est des mois de débat. Ouais, si dans la loi, il y a des sommes folles. Non, la femme, elle dit, je vais prendre par la loi. La loi, elle me donne la moitié de l'appartement, mais moi, maintenant, je vais le ruiner. Je vais lui prendre le million de shekels, la ketouba. Elle peut s'entêter là-dessus. Vous vous rappelez Elle tous peut. combien vous avez mis sur les Ktubot? Mais ça marche juridiquement, ça? 3 chameaux. Juridiquement, c'est un papier qui vaut, oui. Ah, bien sûr. Mais le bedin, Il est cumulatif. 2 bouteilles de Hein? Coca Light. Juridiquement, elle peut cumuler les deux. elle peut. Parce que ça, c'est un droit. Parce que le droit des biens communs, il n'est pas lié au mariage. En Israël, la loi, il faut savoir, en Israël, c'est une catastrophe. C'est pas comme en France. En Israël, Pas de séparation de biens. en Israël, non, pas exemple. En Israël, par la définition, il n'y a pas de séparation de biens. Il faut faire un contrat de séparation de biens. C'est ça. En France, il faut que tu dis que les biens sont en commun. Non. Dans le régime. En France, par défaut, tu es en communauté si tu veux que ce soit Oui, séparé. mais en Israël, il n'y a pas la possibilité. En Israël, il faut aller faire un contrat spécial. En France, il y a des options pour décider. Ouais. En Israël, il n'y a pas. Avant de Si. te En marier. France, tu fais un contrat de séparation. Non, tu n'as pas besoin de faire un Séparation des contrat. biens. Il suffit d'écrire En quel France, régime. Sous il a quel raison, régime Mais tu pas rentres. du tout, tu fais un contrat de En séparation. France, tu vas chez le notaire, tu fais séparation de biens. Oui, mais c'est plus Ah, mais facile. c'est le côté concret qu'il est en train de dire. c'est-à-dire la Ici, Non, en Israël- avant de te marier, tu es obligé de faire un eskem mamon. Un eskem mamon. Sinon, c'est Et c'est tout pas un rien que peu ça. communauté. C'est un contrat de mariage. Et pas rien que ça. Sinon, Et C'est la même chose qu'en ce qui est plus, il faut savoir que des gens qui ont fait un contrat, Ou c'est pas- séparation, non, mais un gars qui a fait un mariage civil en France, qui a fait un contrat de séparation de biens. Après, il vient en Israël. Et il a fait un mariage en Israël. Le mariage, il se fait valider au consulat français comme un mariage israélien, selon la règle en Israël. Même s'il a fait un contrat avant, ça annule le contrat avant. Il est obligé de refaire un contrat de séparation de biens. C'est quelqu'un qui s'est jamais marié en France. Non, parce que la théoudat Nisouine israélienne, On l'a fait pas. alors le contrat de séparation de biens, il aura lieu du moment où il a été signé en France jusqu'au mariage israélien. C'est normal, c'est le Non, dernier quand qui a tu te maries signé qui en est bon. France, tu viens ici, tu fais plus rien. Un mariage en T'as même Israël, pas, il faut savoir ça. Non, parce que Un mariage en Israël, ça arrive après à des débats incroyables. J'ai assisté, croyez-moi, j'ai entendu des choses. Le mariage israélien, par définition, dès qu'il est validé en France, dans le livret de famille, il est validé. Tu vas le valider, la théoudat Nisouine israélienne, tu n'as pas besoin de faire un mariage à la mairie. À la mairie, ouais. Donc, ça arrive à des histoires, parce que dans le Ah, mariage. c'est l'Israélien qui s'installe en France. Oui, et c'est le dernier qui compte. C'est la Et comme- communauté en Israël. En Israël, c'est toujours la communauté. Ouais. Mais en Israël, il y a plus grave que ça. En Israël, il y a le droit de Yedouin Betsibour. Un homme, il n'est pas marié. Il tourne avec une fille. Il a des photos en Facebook. Ils vont dans des mariages ensemble. Ils s'assoient au restaurant ensemble. Ils l'amènent dans des événements familiales ensemble. Comme s'il était marié. C'est comme un mariage. Elle récupère des biens, tout la moitié. Ouais. 6 mois. Même si elle n'est pas mariée. Ouais, Yedouin monsieur. Betsibour. Ouais, il doit y avoir Arrête des tes conneries. spécialistes de ça. 6 mois, c'est 6 bon, mois. C'est très très grave. Il doit y avoir des Même si elle n'est spécialistes. pas Yedouin mariée. Betsibour en C'est-à-dire quoi, Israël. des spécialistes? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens. Hein Ouais, bien sûr, là, ça, hein. en France, il fait son avis. 6 Il mois. divorce, Ça la il a gonzesse des dettes, intéressée, hein. il fait pas son divorce Il va avoir civil en plusieurs France. mariages à la Il a le droit de se remarier ici. Avec la même. Non. Avec Non. une autre. Il ne fait pas son divorce. Ça Non. Elle peut l'attaquer en France sur la bigamie. Ouais. Oui. Rabbi Yaakov, ça Elle peut être l'attaquer un- en France sur de la bigamie. Ça peut être un mec avec une meuf. La meuf, elle est bourrée, le mec, il est avec elle. Oui. Ça va dans les deux sens. Je vais m'en trouver une. Ça va dans les deux sens. Ouais. Ça va dans les deux Et sens. tu tu fais cherches un un ascenseur selfie, tu fais un social. selfie. Tu fais des selfies tous Et les jours. selfie. Tu sers du whisky à fond la Dans la gamelle et rue, c'est tu te fini. fais une photo. Non, Eh, mais- Moi, je suis pas de copain. On s'est marié en séparation, À la Coca, volontairement, avec, parce que pour le business, c'est mieux d'être en séparation. Oui, C'est-à-dire que c'est si mieux pour tu Shalom. te avec quelque chose, une moi, femme, tu une Ah, voilà. ça peut- Accompagne dans tout ça. Tu peux protéger. Pour tout ça, à l'époque, quand il y avait le Talmud, quand c'était la loi du Talmudique qui était gouvernante,
on avait besoin des scribes pour définir n'importe quel détail. Tout était Donc, le détaillé. scribe de son père, c'est pas celui qui Non, non. on fait la Juriste, dictée. juriste de la Il est ville. juriste. Aujourd'hui, tu écris une ketouba. Aujourd'hui, tu écris une ketouba. C'est D'accord? pareil, moi, lui. Aujourd'hui, tu écris une ketouba. Moi, vieux. Et il dit, dans la ketouba, les gens ils disent ce qu'elle a amené. S'il n'y a pas un témoignage, cas de divorce. Elle a amené une Rolex. Elle a amené des bijoux. Cas de divorce, elle a envie de prendre le mari. Il dit non, c'est à moi. C'est moi qui les ai achetés. Qui c'est qui a dit que c'est toi? On va trouver des témoins. À l'époque, ils notaient. Elle a amené des bijoux en or de telle valeur. Elle a amené ça. Ils avaient peur. Les ktubot, des fois, c'était écrit. Tournez la page, il y a la page détaillée. Et il y avait la page. Tu maries tes enfants. tu Elle fais a un- amené 10 caftans. Elle a amené des couvertures. Elle a amené des oreilles. Ouais, c'est sûr. Il fallait faire oui. tout ça. Aujourd'hui, il vaut on mieux peut- que toi tu les forces. Que Faut pas avoir honte, eux, tout le monde ils le allaient- fait. Et bon, ça n'est Ah, plus tout le monde le après. fait. Tout le monde Ah, le ouais. fait. C'est comme ça. Quand Moi, vous mariez j'ai- vos enfants, vous faites J'ai un des amis, listing. Dieu bénisse, bourrés d'oseille. Ouais. Ils sont pas rendus tout. Ils ont dit on fait un schème, machin. Là, Moi, c'est je- comme ils Laisse disent. tomber bourré d'oseille, pas bourré d'oseille. Non, 20 ans non, quand après, t'as pas 30 d'argent. attends, 20 ans après, 30 ans après, ton fils il a fait fortune et elle, excuse-moi, mais elle s'est gratté le dos pendant 40 ans. Il divorce d'elle, il faut qu'il lui donne la moitié de tout ce qu'il a. Et de sa pension, et Même de la ses pension. biens, et La de sa pension, les société, droits. Et les mecs, Les Et droits de de sa pension, même voiture, les ishtalmout, tout. C'est moitié-moitié. Mais ça va dans Tu les es deux obligé sens. de faire venir un actuaire qui évalue tout ce que tu as, même le nombre de Faut slips pas que tu as avoir dans honte. ton armoire, il évalue. Et tu lui donnes la moitié. Non, mais bon, lui, il exagère. Oui. Non, il exagère Non, pas. Il j'exagère exagère pas du tout. j'exagère pas du tout. Il exagère pas du tout. Tout. Ça, c'est Si du la femme, vécu, elle... ça. Ouais, bien sûr. Si la femme, elle Si y la tient, femme, elle veut ça va jusqu'à- être Makpida, Azov, méchante, pas méchante. Si c'est une femme qui est Makpida, ouais, elle est Makpida, elle a dit Maggie Ali, je me retrouve comme ça maintenant, il faut que je prenne un max parce que sinon je vais mourir dans Ils 10 sont ans. tous comme ça, de toute façon. Ben voilà, alors vaut mieux, même pour tes enfants, si aujourd'hui ils ne sont pas ultra riches, dans 20 ans, dans 30 ans, si Dieu veut, ils le Ils sont. cartonnent, Tu sais jamais ce qui va se passer. Ouais, bon. Bon, mais en tous les cas aussi, si c'est grâce Non, à elle, bien sûr, il la faut être loi, clair elle est aussi. juste de lui donner la moitié. C'est juste, je trouve. C'est pour ça qu'il faut faire aussi un don. Il y a une limite à tout. aux survivants. Parce que c'est gratté quand tu sais gratter le dos. Les gens qui ne font pas de testament, Non. ou Matana Mechaïm, Elle a pu se gratter ça le crée dos des sans histoires. limite. Pas possible. Il faut aller à la- ou à la rabbinite. Non, au notaire, il faut déjà mettre une harat azara de 100 vivants. À Tel Aviv, il y a un truc où ils enregistrent gratuitement. Moi, j'ai. Un avocat fait ça. On a un voisin à Telmont, un homme aisé, il avait les terrains quand ça coûtait pas cher. Il y avait beaucoup de terrains. Il a amené ses enfants un soir, il leur a fait un barbecue. Et ils étaient tous bien, ça rigolait, il donnait des compliments à tout le monde. Et après, Dans il a- les dernières minutes, il a amené un notaire. Il a dit, vous croyez en moi que je vous aime, que j'aime vous tous. Il dit, voilà, votre sœur, elle n'a pas de bien, elle n'a pas d'appartement. Son mari, c'est un étudiant à l'université. Ils n'ont pas réussi leur vie professionnelle. Vous êtes d'accord que je dois lui donner plus que vous, Baruch Hashem, vous. Chacun, il a une bonne situation. Ils ont dit tous, oui, papa, avec bon cœur. Il a dit au notaire, écrit. La maison, elle est à elle depuis maintenant. Ouais, mais c'est très bien. Et il a donné. Il a dit, maintenant, embrassez-vous, nous tous. C'est combien de gens Il est young, il a 65 ans. La raison de Il a 65 ans. Il a 65 ans. Il a dit, pas de dispute. Vous restez une famille. Vous savez combien d'histoires se passent dans les familles après les Shivas, ça saute dans tous les. Quand les gens ils Ils font font pas. hâte que ce soit fini, les Chivas, d'ailleurs. Comme ça. Des guerres de famille. Non, moi, je vais beaucoup de fois pour Nichom Avelim pour faire des. Quand je vais au début des Shivas, tu vois les frères assis. Fin des Shivas, quand je viens pour le Dvar, tu les vois déjà. Ça commence à tourner. Ça commence à tourner. C'est Des affreux. hémorroïdes. C'est affreux. C'est affreux. Mais oui. Bon, alors en tous les cas, ils avaient des sofrim. Les sofrim, le sofer, il fallait des fois prendre. Tout le monde allait chez eux. Donc il fallait prendre la. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient chez son ami, il dit donne-moi une somme importante. Il dit moi, je ne te prête pas sans sofer. Il va mourir. Alors maintenant, il va chez le sofer, il tape à la porte. Il dit, le sofer, il dit j'ai travaillé, moi, j'ai de la part de ça. J'ai pas le droit d'écrire. J'ai pas besoin. J'ai pas le droit d'écrire. Ouais, mais moi, je vais Est-ce qu'il mourir. peut... si tu Maintenant, me donnes il y a pas. fait méode. Alors, déjà, il y a le Baal Chov, il va signer. Les deux, prêteur, emprunteur, ils vont signer. Ouais. Il faut aller chercher les témoins qui vont signer. Il faut Ouais, trouver c'est le quand même une scribe grosse qui va tirade. écrire. C'est une grosse 5 tirade. personnes qui vont écrire. Ouais, c'est une grosse tirade quand même. Alors, est-ce qu'on a le droit? On n'a pas le droit. C'est ça le sujet. Ouais. Et tu vas, il y a une kotlim shitre chov b'moed. Veim eno ma'amino. S'il ne le croit pas. O she'eno mayochal. Areze yichtov. On m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire she'eno mayochal? Ouais. Qui c'est qui n'a pas de quoi manger?
L'emprunteur. Ouais. L'emprunteur, il n'a pas de quoi manger. Là, tout est maï. Maï, là, tout est sera là. De là, tu peux apprendre qu'un ouvrier, il a le droit de venir travailler chez moi. Il ne veut pas de la tzedaka, c'est intéressant. Il y aura. Vous aurez été à Bnei Brak. Le rabbin, il aurait dit Sois Mahmir, donne-lui 200 shekels pour qu'il va manger. Il dit non, moi, je n'ai pas envie d'être un mendiant. Moi, je veux travailler. J'ai mes mains, je vais amener ma parnassa. Et il ne va pas lui dire le Rav ne travaille pas, prends la tzedaka. Non, je veux travailler, moi. Et il doit le laisser travailler, il va faire la façade, il va faire ce qu'il a à faire et il prend son sahara. Mais pour les prix, il n'y a pas un triomphe d'écrire. Pourquoi? Quand on fait un prêt, Hayav. Alors, si on n'a pas le temps d'écrire, au moins on donne un chèque de caution. Un chèque, c'est comme c'est rassurer la dette par rapport à l'autre. Pourquoi on est obligé d'écrire? Si on n'a pas écrit un shtar, on fait faire une avéra à l'emprunteur. Le prêteur, il transgresse une avéra. Parce qu'il met du Yetzerara dans le cœur de l'emprunteur qui dit « je peux renier ». Combien de fois on entend des choses comme ça, des gens qui renient des dettes? Moi, je ne me rappelle pas, tu m'as prêté. Il y a. Le Tom Levav. Le Tom Levav, je ne sais pas, moi je ne suis pas rentré dans leur cœur, mais. Ouais. Non, il y a rien, tu as raison. La Gemara raconte qu'il y avait une fois un rabbin. Ils ont dit sur lui, il est venu s'installer dans la ville de Rav Hrizda. Et ils ont dit à Rav Hrizda, celui-là, ce Rav, il est honnête. Il a dit, je vais vérifier ce qu'il est. Tout ce qu'il fait d'après Alakha, ils ont dit. Après 2 semaines qu'il était là-bas, Rav Hrizda l'a invité chez lui à la maison pour prendre des apéros, un petit repas ensemble. Erev Shabbat, il voulait voir à quel point il va d'après la halakha. Erev Shabbat, 2 heures avant Shabbat, il lui envoie un élève, il lui tape à la porte, il lui dit, va lui dire que ton Rav, il a un voisin goy qui est venu lui taper à la porte, il veut lui vendre un champ. Et s'il ne paye pas maintenant, il ne peut pas récupérer le champ. Il y a un autre qui va le prendre. Maintenant, c'est Erev Shabbat, c'est 2 heures avant. Wow. Il se dit, est-ce qu'il va me prêter l'argent sans témoin, sans... Alors, il répond, il dit, va dire au Rav que comme c'est Erev Shabbat, lui-même, il sera très occupé et il pourra oublier qu'il y a eu un prêt. Tu vois? Vous ne voulez pas dire, je ne le fais pas confiance. Alors, il dit, et pas rien que ça. Et moi, alors après, il a rappelé, il a dit, pas ton Rav, il ne va pas oublier. Moi, je vais oublier qu'il me doit de l'argent et ça fera de l'argent chez lui que moi, je n'aurais pas récupéré. Alors, il a dit, regardez, c'est quoi un Adam Gadol? Il ne voulait pas, mais il ne voulait pas vexer l'autre. Un shtar, on n'a pas, même un frère, on n'a pas le droit de faire un prêt si on n'a pas donné un shtar. On n'a pas besoin des témoins, il suffit aujourd'hui un papier de reconnaissance de dette. Mais un papier. Moi, sous-signé, un WhatsApp écrit, non. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre son téléphone, il t'envoie un message de son téléphone. Je vous dois $1 million. C'est pas mal la police, les WhatsApp. Non. Il faut un papier. Un papier, vous savez que d'après la loi, un papier, vous pouvez aller à la banque. S'il a fait un virement, ça peut être une preuve. Non, c'est la même chose. C'est comme un chèque. Un virement, Zahar, je ne sais pas, peut-être. Non, c'est une trace. Non, mais il peut dire, il ne connaît pas c'est quoi la raison du virement. Le virement, est-ce que c'est un prêt? Il dit, j'ai marqué prêt pour éviter des impôts. Tu comprends? Bah oui. Tu sais combien de fois des gens, s'il va venir, il va dire devant le juge, c'est pas vrai. Il voulait, en fait, c'était un revenu à moi. On ne voulait pas avoir des histoires pour qu'on me dise quels sont tes revenus. J'ai dit que c'est un prêt. C'est une dette de jeu, c'est prêt. Il n'y a pas, il faut que ça soit écrit. Un chèque de caution ou un papier de reconnaissance de dette, c'est valable. C'est valable. Bediavad. Les khatrila, il faut un témoin. Au moins. Il est machayev, je vois au moins. Il engage à un serment. Sinon, c'est assourd. Celui qui donne un prêt, ça, quand tu donnes un petit prêt, tu donnes sans papier. Quand je donne, je dis, s'il ne me le rend pas, c'est cadeau. Comme ça, je ne vais pas marcher l'auto, un il en irchal. Et venez vers l'autre, il mirchal. Ça n'existe pas, les notaires au Bédine. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que le notaire, c'est tu as raison. C'est un acte. Ils ont un statut. Le Sofer, il était considéré comme notaire à l'époque. Ils sont juristes, ils doivent savoir la Non.
Au Bedin, avant il y avait Bedin. Aujourd'hui, ils ont dans le Bedin des textes. Quand quelqu'un il a envie de valider une tzava'a dans le Bedin Rabbani, il va le faire. Ils ont là-bas des formules. Ils n'ont pas des formules pour tout. Ils n'ont pas des formules pour des prêts, pour des contrats. Mais à l'époque, il fallait prendre un. Quand tu as envie de faire un Eteriska sans ribit, il fallait le sofer, il connaissait tout. Ouais. Comment tu fais le prêt, de quelle manière, tout. C'est un dayan. Le sofer, c'est un mini dayan. C'est lui qui a la parole sur son vidéo. Non, ah oui, ça l'engage. Motive Rav Shechet. Vachachamim Omrim. Il dit regarde, Shalosh Omanuyot Ose Melacha Be'arve Pesachim Ad Chatzot. Et ça, il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est interdit de travailler. Une des raisons pour s'occuper du Korban Pessah. Si les gens vont aller s'occuper chacun de faire des cours, c'est ça. Vous avez vu comment on est occupé quand la fête elle rentre, juste au moment où la fête elle rentre, on fait des choses. Alors Chazal, ils ont interdit de travailler Erev Pessah pour ne pas que la personne il oublie son Korban Pessah. Il ne va pas sacrifier son Korban. Il est Chayav Karet. Alors ils ont dit assour de travailler Erev Pessah. Ah, comme ça, il n'oublie pas. Ça, c'est une raison. Aujourd'hui, qu'on n'a pas Beth Amikdash, qu'on n'a pas Korban Pessah, malgré tout, pour préparatif de Pessah, c'est brûler le Hametz. Alors, ils ont interdit à l'homme d'aller travailler. Alors, il y a des choses qui leur ont autorisé jusqu'à Chatzot. C'est qui? Chayatim, les tailleurs, Saparim, les coiffeurs, Ve'akofsim, ceux qui ont des pressings. Achayatin, chez Kenediot, Tofer Bekedar, Kobechol Amoed. Parce que de toute façon, même la personne, il a le droit de se faire un ourlet. Alors, même le Chayat, il a le droit de faire. Ça veut dire, un tailleur, il ne va pas commencer à prendre les mesures d'un costume la veille de Pessah. Il va lui faire un ourlet, les dernières finitions. Ah, Saparim, Ve'akofsim, chez Kenabaim, Imdina Tayam, Vayotim Beta, Surim, Mutarim, Esaper, le Chabez, Becholo Shel Moed. Tout ça, c'est toujours la référence de Chol Moed. Il dit, quand quelqu'un il est sorti, on n'a pas le droit de se raser et de se couper les cheveux Chol Moed. Mais si quelqu'un il est sorti de prison, où il a fini les 30 sur son père. Il faut savoir que les 30, même la fête, elle n'enlève pas pour la coiffure pour le père et la mère. Il ne doit pas se couper. Il doit garder 30. Maintenant, chez Mishmor, il y a des gens qui ont perdu père et mère, ou ils ont perdu frère, et après ils ont perdu un père ou une mère. Donc ils sont déjà chargés de cheveux. Ils sont à 60 jours qui sont terminés Chol HaMoed. Et là, les copains, ils lui disent, c'est pas normal que tu aies trop de cheveux. Il a le droit d'aller se couper les cheveux Chol HaMoed. Et ceux qui sont venus du bateau, dans le bateau, il n'a pas trouvé un coiffeur. Ceux-là, ils ont le droit de se couper les cheveux Chol HaMoed. Alors il dit, Ve'is al kadat aschar perula she'en lo mo yochal. Share kol melachot nami lishteru dai kaschar perula she'en lo mo yochal. Il a posé une question très forte. La question, elle est très maligne, cette question. Il dit, la Gemara dans Pessah, elle te dit, tout celui qu'on a le droit de faire Chol HaMoed, on a le droit de le faire Erev Pessah. Qui c'est? Le tailleur, le pressing et le coiffeur. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé que Chol HaMoed, ils ont le droit. Et c'est pas vrai, tous les travaux, tu as le droit Chol HaMoed. Pour elle, il n'a pas de quoi manger. Ouais, celui qui n'a pas de quoi manger, il a le droit. Ouais. Alors celui qui n'a pas de quoi manger, mais Erev Pessah, il a. Mais on a vu que quoi? Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? En exception, tout est interdit, sauf ces 3 métiers. Pourquoi? Pour elle, She'en lo mo yochal. C'est dans les cas où il n'a pas besoin. Hein? S'il a besoin. S'il a besoin. Alors, s'il n'a pas besoin de manger, ça s'ouvre. Hein? S'il n'a pas besoin de manger, ça s'ouvre. Il n'a pas besoin. Mais c'est d'accord. Mais s'il a besoin, c'est moutard. D'accord. Alors, s'il a besoin, alors même pareil, il a dit pour elle, moutard. Peut-être, oui. S'il a besoin, oui. Il y avait un monsieur, il venait beaucoup en France. Vous vous souvenez, il y avait un tzaddik qui venait en France, il s'appelait Ribi Baruch Chori. Il avait un béret comme ça, une grande barbe, un juif de Djerba à Tunis. Et c'est lui qui a fait le Teilim partagé. Teilim Amirhoulak. Il a instauré dans les communautés. Ribi Baruch Chori. C'est un tzaddik. Hein. Et c'est lui qui, il y a 50 ans, il est parti imprimer de son argent les Teilim partagés. C'est magnifique. Chacun 3, et il distribuait dans les synagogues le Teilim. Shabbat, par exemple, Shabbat, avant de faire Alenu les Shabbat, il y a le Shamash, il passe à la synagogue, il distribue à tous le livre de Teilim, et chacun il lit ces 3, et ils font Kaddish après, et ils ont fait ensemble tout le Teilim. Ça a que 50 ans ce truc? Ouais, 50 ans, c'est lui qui a fait. Alors, Baruch, il était tailleur. Il m'a raconté un jour, il m'a dit, il préparait sa alia en Israël, il m'a dit, la sornote, elle lui a dit, Chol HaMoed, tu montes sur le bateau.
Il m'a dit, j'ai préparé un costume, l'Irvod Eretz Israël. Il m'a dit, j'étais dans mon atelier, j'avais vendu déjà l'atelier, mais j'ai dit à l'arabe, tu me laisses Erev Pessah. Il dit, je me suis fait les dernières retouches du costume Erev Pessah. Il m'a dit, Rabbi Matzliach Mazouz, le papa du Rav Mazouz qui était Dayan à Tunis, il passe, il le voit, il voit sur la vitrine, il le voit comme ça. Il a pris le bâton, Il a cassé. il a commencé à donner un coup. Alors, il a ouvert la porte, il a dit, Rabbi, excusez-moi, c'est pour le costume d'Eretz Israël. Il a dit, il a pris le bâton, il a tapé plus fort sur la vitre, il a dit presque qu'il a cassé. Il a dit, même pour Mashiach, tu n'as pas le droit de Pessah. Même si le Mashiach, il te commande la veste, tu n'as pas le droit de travailler la veille de Pessah. C'est tellement, c'est grave. Alors, qu'est-ce que tu me racontais, Eretz Israël? Même pour Mashiach, s'il t'a pris, le Mashiach, il vient te demander, fais-moi un costume, tu n'as pas le droit. Pessah, c'est ridicule. Erev Pessah. Les Mazouz, c'est des durs. Ah, Depuis Khatsot, depuis Khatzot. C'était après Khatzot, il lui a dit, tu n'as pas le droit. Tout de suite, tu fermes, sinon je te. Bon. Alors la Gemara, alors il dit, alors il a posé la question, pourquoi il n'a pas dit? Leur père, il Non, était mais c'est ma Dayan, il naissance, faisait tellement alors. peur dans la rue Quoi que les gens ne Oui, l'approchaient moi. pas. Ils descendaient du trottoir. Erev Pessah, je suis Les naissance. Mazouz, c'est des durs de la. Alors il dit, Oh la moelle. ואי סל כדת השכר פעולה שאינו מה יאכל שהרי כל מלאכות נמי להשתרו, דהי כשכר פעולה שאינו מה יאכל. Alors la Gemara dit, ah, tu exagères. Alors Matkif la Rav Papa, et la Merata. Alors il dit, tu sais quoi? D'après ce raisonnement que tu dis, il dit ta question, elle n'est pas bonne. Parce que je vais t'amener d'autres cas. Par exemple, Chol HaMoed, j'ai le droit de casser un mur et de construire un mur Mipnei Sakana pour ne pas que une maison. Alors il dit, tu sais quoi? Alors on va ouvrir maintenant même la construction avec Pessah. On va travailler jusqu'à la veille de la fête. Mipnei Sakana. Je vais commencer Non, il y a pas de un fin, jour il y a pas de avant, fin. je vais faire Sakana, je vais dire, je complète le mur. Non, il y a pas de fin. Il dit, Matkif la Rav Papa et la Merata binan nishtere chacun côté la Goël, il y a un mur qui penche vers le Rabim. Sauter ou bonnet qui est dans comme Mipnei Sakana. Matkif la Ravina, il dit, et la Merata lavlar l'ishtere. Chacun kotvim kidouché nashim gitin veshovarim. Il dit, tu sais quoi, alors maintenant on va autoriser aux scribes d'aller écrire tout. Parce qu'au fait aussi, dans des cas extrêmes, on fait un guet. Mais shovarim, c'est casser une dette. À l'époque, quand quelqu'un il prenait une dette, il prenait un prêt, il rendait l'argent, il avait très peur. Il voulait une preuve. Non, il voulait une preuve qu'il a rendue. Ouais, Il allait brise la tête. et on lui écrivait un papier chauvard. En hébreu, c'est chauvert et pas chauvard. Chauvert, il casse. De là, c'est venu la notion chauvert dans tout. En hébreu, tu dis, tu avais dit chauvard. Ça veut dire chauvard, c'est une preuve de paiement. Quand tu veux rentrer au cinéma, au théâtre, ça s'appelle chauvard. Chauvard, j'ai payé. Tu ne peux pas me reprocher. Alors, ils prenaient un papier, comme quoi ils avaient payé. Les anciens dans les synagogues, dans leur sidourim, ils étaient toutes les factures. Ouais. Alors, il a dit, Veshovarim Ela Maravashi, Moed Arba Sakaramit. C'est un mot hébreu, Shovar. Qu'est-ce que c'est? Chauvard, ça casse. Quand tu payes sur un appartement, ils donnent le Shovarim. Même à la mairie, quand je lui ai payé. Pour payer le mas, pas le mas rouge, le madad. Le madad. Et là, Maravashi, Moed Arba Sakaramit, tu me poses une question de Chola Moed sur le 14, ça ne ressemble pas. Ravashi, c'est le dernier, c'est l'auteur du Talmud. Il a tout vu. Alors il dit, Arba, alors il dit, Moed Mishum Tirhaou, ou Bimkom Psedashaou Rabanan. Il dit le Moed, on t'a interdit parce qu'on ne voulait pas que tu travailles, Chola Moed. C'est pour le bien des gens. Quand la personne, il est perdant, Ramim, il lui dit, nous, on a voulu te faire du bien. On ne va pas te faire du bien pour te tuer. On ne va pas lui dire, on veut le faire du bien, il va mourir le pauvre de faim. Alors, c'est logique qu'il lui autorise. Mais il dit, mais la xéra du Arba Esré, ce n'est pas pour qu'il se repose, c'est pour qu'il s'occupe de son Pessah, comme ils font. Et là, il n'y a rien à faire. Mais c'est comme le tailleur. Quand j'ai fait ma takana pour t'aider, je dis, écoute, moi, je ne suis pas intéressé de ton aide aujourd'hui. Ton aide, elle va me tuer. C'est on va. C'est ce qu'il dit. Moi, il dit, אבל 14 משום צורך יום טוב הוא, מי דצורך יום טוב שרו רבנן, מי דלא צורך יום טוב לא שרו רבנן. Tout ce qui n'est pas la fête, Chachamim,
ne l'ont pas Ce qui autorisé. est préparation. Ça veut dire que si quelqu'un il a tout préparé déjà, son Pessah est prêt, tout est là. Non, il n'y a pas. Demain, Demain, son fils, il va voir. Ça n'existe Y a pas, pas. ça. Ça n'existe pas. Allez, La Marocain. conclusion de la Mishnah. Rabbi Hanan ben Akashia, Kanish, Omer, Kanish. Gzera, c'est pour tout le Ham Israël. Rabbi Hanan ben Akashia, Omer, Atzah, Kadosh Baruch Hu, les Israël.